Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mars. Ici avec un message. Les énergies générales, globales de votre tirage ici, les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et les énergies du futur ici. Allez, on commence les cancers par votre petit message de l'univers. On vous dit faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ici, on vous invite vraiment à faire une pause. Peut-être que vous travaillez trop. Attention, vous avez besoin de vous ménager un petit peu l'esprit. Je pense que vous êtes un peu trop dans le mental et l'intellect. Faites une pause, prenez un moment de bien-être pour vous, je sais pas, allez vous faire masser, aller dans un spa, aller faire du yoga, faites quelque chose qui vous calme et qui vous aide. Faites une pause, hein. Écoutez, y a, vous avez besoin de prendre un moment pour vous. Vous avez besoin d'aller vous promener dans la nature, peut-être de partir en vacances, hein, peut-être que vous devriez vous programmer un petit week-end bien-être pour recharger vos batteries. Vous avez besoin de vous ressourcer. Ok. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet ou de réaliser quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que vous venez de vous libérer d'une ancienne manière d'être. Euh, voilà, peu importe. Il y a ici quelque chose qui se clôture et vous avez donc besoin de vous recharger afin de renaître de vos cendres. Vous avez besoin euh, de prendre ce temps de pause pour être dans le moment présent, pour profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer, pour vous reconnecter à votre esprit, à votre corps, à votre âme, avant justement de passer à la prochaine étape. Alors, on a ici la carte de la projection et le roi d'épée dans vos énergies générales ici. Euh, la projection avec le roi d'épée c'est quelqu'un de très intelligent, hein. Avec la projection ici, moi je vous vois en train de projeter, de visualiser, d'imaginer de nouveaux projets, notamment au niveau professionnel, peut-être même au niveau familial aussi, parce qu'il y a peut-être un déménagement, la construction d'une maison, peut-être, voilà, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles il faut que vous ayez, que vous arriviez à visualiser. Peut-être faites-vous des tableaux de visualisation, vous savez, où vous imprimez des photos de votre projet, de ce que vous avez envie, et ça va vous aider à manifester, à visualiser, à projeter. Le roi d'épée ici, c'est quelqu'un
ça peut être votre énergie à vous, ça peut être aussi une personne extérieure. C'est une personne ici qui a une certaine autorité, qui est reconnue. Euh, cette personne, si elle est extérieure à vous, elle peut vous prendre sous son aile, elle peut vous aider à aller vers la réussite. Elle a confiance en elle, donc ça peut être votre énergie aussi. Elle a des qualités pour prendre des décisions importantes. Ok? Ici, le roi d'épée, il a la maîtrise de la pensée et de l'action. Il est très intelligent. euh, il a une certaine sensibilité aussi, mais c'est quelqu'un qui va plus écouter sa logique, sa raison. Ok, c'est un personnage en général qui a un certain pouvoir, une certaine autorité, donc ça peut être vous si vous êtes manager. Il a une certaine facilité à analyser beaucoup d'informations, à les prendre en compte pour pouvoir ensuite prendre les meilleures décisions et pour se mettre en mouvement afin de manifester. Parce que vous savez, il faut équilibrer sa pensée, sa parole et ses actions afin de manifester. Ok, il a un caractère assez fort qui lui permet voilà, de maintenir le cap, de persévérer malgré les obstacles à surmonter. Hein. Euh, il peut être, comment dire, froid. Hein. Les personnes qui sont des épées, c'est des personnes voilà, qui peuvent paraître froids, en tout cas dans leur image, parce qu'ils analysent beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir beaucoup d'amour aussi. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui aime aussi protéger les membres de sa famille. C'est quelqu'un qui arrive à une certaine stabilité financière et ça lui permet voilà, de venir apporter une protection, une stabilité dans le foyer. Ici, faites attention quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a... Vous avez une part d'ombre ici. Peut-être aussi que vous êtes un peu perdu, je sais pas. On dirait, pour certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose qui s'est un peu effondré, mais c'était quelque chose de pas stable de base. Et peut-être que ça s'est effondré. Donc il y a peut-être un travail de développement personnel ici, dans le sens où est-ce que vous ouvrez vraiment les yeux sur votre véritable être. Peut-être qu'il y a une part d'ombre ici à accepter ou à se détacher, peut-être des mauvaises habitudes. Euh, il y a, parce qu'il y a aussi voilà, pour certains d'entre vous, on dirait que votre part d'ombre est un peu présente. C'est peut-être pour ça qu'il faut que vous fassiez une pause aussi, hein, pour faire la différence entre votre part de lumière et votre part d'ombre. Peut-être que vous êtes tellement dans l'intellect que vous savez plus est-ce que c'est la voix de mon âme, de mon intuition, ou est-ce que c'est la voix de mon mental, de mon ego que j'écoute. Euh, il y a dans votre part d'ombre quelque chose comme si vous étiez trop focalisé sur un truc, sur un objectif, sur quelque chose que vous voulez atteindre, mais du coup ça devient une obsession. Euh, et quand on est obsédé, ben on n'est pas sur une bonne fréquence, tu vois. Du coup, ah, peut-être que certains d'entre vous aussi ont un côté un peu manipulateur. Vous voulez tellement atteindre votre but que vous dites tous les moyens sont bons. Euh, Faites attention hein, à votre fierté aussi, parce qu'un roi d'épée, voilà, c'est un roi, il est fier, mais il y a une différence entre être fier de ce qu'on a accompli et être orgueilleux, vous voyez. Il y a un équilibre quand même à trouver ici entre la fierté, l'orgueil, l'empathie, tu vois. Euh, Ça peut aussi tu peux aussi, pour d'autres personnes, vous pouvez aussi avoir dans votre part d'ombre des difficultés à prendre des décisions, mais des décisions qui s'imposent, des décisions que vous devez prendre, des décisions qui sont importantes. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre ces décisions parce que vous êtes débordé euh, pas par toutes les tâches et les choses que vous devez faire dans votre vie. Peut-être que vous recevez beaucoup d'informations aussi et que du coup vous n'arrivez pas à, voilà, il y a un bouleversement quelque part ici qui vous fait peur. Et quelque part, peut-être que vous préférez mettre la poussière sous le tapis, tu vois. Sauf que, au final,
mettre comme ça la poussière sous le tapis, ça n'efface pas la poussière, ça fait pas le ménage et ça peut vous apporter une frustration. Donc faites attention à ça. Hein. En amour, on vous dit écoutez votre logique et votre raison plus que vos sentiments. C'est bizarre à dire, je vous l'accorde, mais vous voyez le proverbe qui dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ben pour vous là c'est pas le cas du tout, ok. Là la raison c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle a besoin et certes acceptez vos sentiments, acceptez vos émotions, mais si vous devez prendre une décision, faites-le de manière rationnelle. Donc écoutez votre raison. Euh, vous avez besoin de planifier les choses et surtout de garder les pieds sur terre. Vous avez besoin de garder cette lucidité qui vous permet de faire le bon choix. Je crois que vous n'arrivez pas à faire les bons choix, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Euh, il faut que vous restiez logique. Logique. Ok. Parce que, à contrario, si vous vous laissez trop emporter par des émotions qui peuvent en plus être instables, surtout si vous avez de la frustration ou de l'angoisse, de l'anxiété, etc. À ce moment-là, vous allez avoir une trop grande froideur et ça va vous couper, ça va vous éloigner des autres. Sauf que je crois que vous avez besoin des autres ici. Vous avez besoin des autres pour retrouver justement un équilibre, une stabilité. Ok, donc essayez de ne pas rester dans l'isolement. Hein. Au niveau professionnel, vous disposez des qualités, des compétences, ou en tout cas, il y a quelqu'un, ça peut être une tierce personne, qui va venir vous aider à mener à bien vos projets. Ok, je pense pas que ce soit bien pour vous de vous limiter. Hein. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Visez la lune pour atteindre les étoiles. Ok. Si vous rencontrez des difficultés, c'est que vous n'avez pas bien préparé votre projet professionnel. Il est jamais trop tard. Recommencez à zéro et faites les choses bien cette fois-ci. Ok. Euh, Préparez-vous. Peut-être que c'est ça aussi. Prenez un temps de pause parce que peut-être que vous devez recommencer un projet à zéro, un projet qui a été bancal. Là, le but, c'est de venir bien stabiliser le projet pour que la base soit fondée et stable et solide. Ok. Alors, au niveau des énergies positives, on a le roi de coupe et le carrefour. Voilà, le choix à faire ici. Vous avez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici. Vous avez des décisions très importantes à prendre pour ce mois de mars. D'où peut-être ce besoin justement de vous recentrer avant de prendre cette décision qui est importante. On a avec le roi de coupe, comment dire, une énergie de confiance en soi et en même temps aussi une invitation à être décontracté. Ça se dit genre, il faut que vous soyez serein à l'intérieur de vous, cool, décontracte, tranquille, tu vois, zen, faites de la méditation. Euh, Restez dans le calme. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour faire, pour projeter des choses positives. Vous avez besoin de calme aussi pour prendre les meilleures décisions. Hein. Vous avez besoin aussi de confiance en soi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Peut-être que vous avez un problème aussi ici d'image. Je vois quelqu'un qui montre une image d'elle qui n'est pas forcément la vraie personne qu'elle est. Et peut-être qu'il y a une épreuve à faire par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut changer, non. Ça veut juste dire qu'il faut accepter que certaines personnes vous voient comme ça, mais que ça ne veut pas dire que c'est vous, tu vois. Dans les énergies négatives, j'ai le 5 de Pentacle avec le travail. Le 5 de Pentacle, il y a une instabilité ici qui peut être financière. Peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous êtes sans emploi. Il y a un manque financier ici, c'est peut-être ça qui vous stresse aussi. Peut-être que vous avez perdu un travail ici. Hein. Faites attention aussi parce que peut-être que vous avez un problème avec quelqu'un qui se comporte comme un renard, qui peut être jaloux, qui peut vous faire des choses dans votre dos. Mais peu importe, on va revenir à vous, de votre énergie du 5 de Pentacle. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Votre problème, c'est que vous êtes là. Vous avez la clé, vous avez la serrure, mais vous n'arrivez pas
relevez la tête, voyez la clé, toutes les solutions sont à l'intérieur de vous. Il faut que vous équilibriez votre mental, votre stratégie, la planification, l'organisation avec, euh, avec cet état de calme intérieur en fait. C'est ça qui va vous aider à prendre les meilleures décisions. Il y a certes un travail de développement personnel à avoir ici sur vous parce que vous avez absolument besoin d'avoir confiance en vous. Ici, vous baissez trop la tête. Il y a une honte quelque part. Cette honte-là est en lien avec votre part d'ombre, hein. Donc, il y a certainement une lutte intérieure euh, où vous devez voir votre part de lumière, voir vos qualités, vos compétences. Vous avez à l'intérieur de vous cette capacité de trouver des solutions. C'est en vous. Le roi d'épée avec le roi de coupe, il trouve des solutions. Même quand tout est noir, même quand tout s'effondre, vous pouvez trouver des solutions. Maintenant, comment trouver des solutions? Ça se passe par le travail, par la planification, l'organisation. Ça se passe aussi par l'action. Peut-être que vous avez du mal à vous mettre dans l'action ici. Donc, ok, prenez ce temps de pause. Si vous voyez que les choses se bloquent, c'est que vous devez arrêter et que vous devez prendre une pause. Ici, j'entends beaucoup, fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Les jours où ton mieux est au top du top, où tu es à 100% on fire, ben vas-y, go. Le jour où ton mieux il est bas, tu es fatigué, tu as plein de problèmes, tu le sens pas, ben c'est pas grave. Tu fais un petit truc, ok? Mais avance, planifie, organise, travaille, travaille, mais équilibre le travail, tu vois, ça dépend de ton énergie, tu vois, parce que à contrario, ici, le travail en négatif peut aussi encore venir nous dire le travail d'une vie, pas d'une saison. Attention, peut-être que tu travailles trop aussi, et que comme tu travailles trop, tu as trop de choses dans ta tête, tu as trop de choses dans ta tête, tu n'arrives pas à te calmer, tu n'arrives pas à te calmer, tu n'arrives pas à trouver de solution, tu vois. Il y a une énergie un petit peu comme ça, voilà, où tu es beaucoup dans l'intellect et où peut-être que tu sais plus, est-ce que c'est ton ego qui parle, est-ce que c'est la raison et la logique, parce qu'il faut que tu suives quand même la raison et la logique, et quelque part il faut aussi que tu aies un ego, mais pas un ego surdimensionné, pas un ego qui te donne des voix négatives comme tu peux pas y arriver, tu trouveras jamais la solution. Non, il faut que tu utilises le calme intérieur pour que ton ego puisse te donner l'impulsion qui va te faire avancer, qui va te bouger, tu vois. Euh, le roi de coupe, ici, il est suffisamment mature, tu vois, pour savoir qu'est-ce qui compte vraiment dans sa vie. Tu as de l'expérience, tu sais vivre avec tes valeurs, tu as de la bienveillance. Utilise ta bienveillance, ta générosité, ton expérience pour, pour pouvoir, voilà, faire bénéficier de ton expérience et de tes conseils, tu vois. Non seulement tu maîtrises tes émotions, mais tu peux aussi partager justement ces expériences-là. Il se peut aussi qu'il y ait un enseignant ici. Hein, je vois qu'il se peut qu'il y ait une tierce personne ici qui va t'aider. Peut-être que tu vas aller faire un stage, je ne sais pas. Il y a un enseignant ici quelque part. Peut-être que tu vas faire une formation, que ce soit dans ton développement personnel ou une formation logique pour tout ce qui est, je sais pas moi, accompagnement de projet, d'entreprise, etc. Euh, Il y a en tout cas, ouais, en fait, je pense vraiment que c'est une tierce personne ici hein, qui peut venir te guider aussi dans ton évolution sentimentale. On va venir t'aider ici. C'est une aide précieuse et désintéressée qui peut avoir une influence très positive pour toi, hein. Dans le domaine professionnel, ça peut parler de ton manager, de ton patron, hein. Ça peut aussi être toi, si tu es manager, on te dit que on t'invite à développer tes talents de dirigeant, de manager, en trouvant le parfait équilibre entre fermeté et respect des autres. Ok? C'est en trouvant cet équilibre, fermeté et respect des autres, tout en restant dans la bienveillance, que tu vas réussir à mener au succès ton équipe. Ok? Euh, on a avec le 5 de denier, comment dire, c'est vrai qu'on moi je vois que tu t'isoles, hein. Donc sors de l'isolement, bon, ok, peut-être que voilà, tu ressens une certaine insécurité financière et matérielle, voilà, peut-être tu étais au chômage, ou en tout cas tu as des difficultés financières, mais sache que c'est juste une période difficile. Il ne faut pas que tu perdes de vue euh,
tes projections. Il ne faut pas que tu te laisses bouffer par cette énergie-là, ok? Il faut que tu te dises, voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie, ok? Il ne faut pas que ça vienne miner ton moral, tu vois? Il faut que tu continues de garder le moral et que tu continues de garder la tête haute ici, tu vois? Comme la reine d'épée. Dis-toi que voilà, on vit tous des soucis financiers, hein. Peut-être que tu viens de perdre un emploi, peut-être que tu as fait un mauvais investissement, peu importe. Là, tu as perdu de l'argent quelque part. Euh, il faut absolument que tu gardes le moral et que tu restes serein, que tu aies confiance en l'avenir, tu vois. Au niveau amoureux, il se peut que tu aies un nouveau regard sur ta vie sentimentale, que tu aies une certaine prise de conscience, hein. Euh, soit c'est une nouvelle rencontre amoureuse, bim, prise de conscience, l'amour vient vers toi. Soit tu es déjà en couple et il se peut que tu prennes conscience de tes problèmes de couple. Ici, on est dans une prise de conscience où on se rend compte que le confort matériel, ce n'est pas tout. C'est pas ce qui fait tout. On dirait que c'est... Euh, t'as besoin de plus. T'as besoin de plus dans ton couple. Euh, Maintenant, voilà. Cette prise de conscience, elle peut être positive ou négative. Si elle est positive, go. Si elle est négative, là malheureusement, le 5 de Denis, en amour, ça me parle de disputes, hein, de conflits, de peine. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui t'ait trahi. Ça peut être en amitié ou en amour. En tout cas, tu as l'énergie pour dépasser ces crises. Ok? Utilise encore une fois la raison et la logique pour euh, voir la vérité, tu vois. Ne te laisse pas manipuler par les émotions et par le cœur. La reine d'épée ici, c'est quelqu'un d'assez froid, hein. Encore une fois, on te dit ici que utilise la logique, mais de manière équilibrée, hein, jamais dans les excès, hein. On ne te dit pas ici que vas-y, analyse les moindres faits et gestes de tes amis ou de tes partenaires, hein, parce qu'au contraire, on t'invite à lâcher prise sur le contrôle, hein. Euh, certes, euh, on t'invite à contrôler tes émotions, on t'invite à rester objectif, que ce soit en amour ou dans tes relations, hein. Parce que ici, le but, c'est pas non plus d'être ultra rigide, hein. Le but, c'est pas d'être dans la froideur, de prendre ses distances et d'être ultra rigide. Non, parce que je t'ai dit, il faut que tu sortes de la solitude. Il faut que tu t'entoures. Voilà, très bien. Tu t'entoures avec le 3 de coupe dans le futur. Ouais, c'est cool. Ok. Euh, Avec la correspondance, il y a beaucoup de... il y a des messages. Il y a des messages qui viennent à toi. Il y a du travail. Il y a un truc ici en lien avec les réseaux sociaux, les messages, les mails, la communication. Euh, tu as sûrement un travail à faire sur ta communication et sur l'expression de soi. Comment est-ce que tu te définis et comment est-ce que tu t'exprimes. La reine d'épée, c'est une personne très intelligente, hein, mais c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui a un esprit vif, qui sait analyser rapidement les enjeux, qui sait prendre les bonnes décisions, qui sait gérer au mieux, qui arrive à avoir un discernement et qui sait, qui certes est plus dans la froideur de l'intelligence que dans l'empathie et la sensibilité, mais quelque part c'est une protection, c'est une carapace. Donc à toi de voir si cette carapace te protège réellement ou si au contraire elle te met des murs. À ce moment-là, c'est plus une carapace, c'est une protection, hein. C'est un mur, hein, c'est un blocage, hein. Fais attention à ça. Euh, Il y a je pense que tu vas recevoir ici beaucoup de messages, hein. Je vois aussi que tu travailles beaucoup sur un ordinateur, que tu communiques, etc., que tu reçois des messages. Euh, Avec la reine d'épée, prends de la hauteur, analyse les choses, planifie les choses. Attention parce que là, on n'est pas encore dans l'action, hein. On est vraiment dans la planification, la stabilité. Euh, on est dans la raison, ok?
Et encore une fois, ton meilleur allié, c'est ton entourage. C'est ton entourage. J'ai envie de dire, aide les autres à sortir d'une mauvaise situation, d'un mauvais pas. Aide les autres à résoudre une situation complexe. Et on dirait que c'est ça aussi qui va t'aider, toi, à sortir d'un mauvais pas ou à résoudre des situations complexes, tu vois. Et trouve un équilibre. Trouve un équilibre entre euh, ta force de caractère, ta froideur, ta logique, ton intelligence et euh, sans être euh, sans être dans une rigidité qui va venir mettre des blocages, tu vois. Euh, et sors de la routine. Sors de la routine parce que j'ai l'impression que la routine, elle risque de te faire passer à côté d'une opportunité, à côté d'une promotion, à côté d'un nouvel amour, à côté de quelque chose de très positif. Euh, Tu as une capacité d'adaptabilité ici et de créativité. Hein. On t'invite ici à, voilà, à trouver, à être, je sais pas, à être créatif dans ta manière de communiquer, dans ta manière de correspondre. En tout cas, voilà, prends de la hauteur, prends ton temps, euh, lâche prise sur le contrôle. Et ici, je vois un contrat, hein. Ça peut être un engagement, ça peut être un bébé aussi. Bon, je vois pas forcément de bébé, mais ça peut. Ça peut aussi être un nouveau contrat de travail. Ici, on est dans le futur. Avec le 3 de couple, j'ai vraiment l'impression que si tu arrives à sortir de l'isolement, à, à t'entourer des personnes positives, des personnes qui t'influencent positivement, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, parce que là, avec le 3 de coupe, on est dans un épanouissement. Si tu es épanoui dans tes relations, tu vas réussir à trouver ce que tu veux ici. Que ce soit un nouveau travail, j'ai un engagement ici, si tu recherches l'amour, euh, il y a cette possibilité-là aussi. Euh, Maintenant, tu as quand même un travail de développement personnel par rapport à ta part d'ombre, hein, ici. Tu as des choix à faire et il faut que tu les fasses, ces choix-là, pour pouvoir arriver sur ce chemin et cette finalité dans le futur, tu vois. Parce que autant ici, on signe un contrat, on serre des mains, il y a peut-être aussi possibilité ici de trouver des associés, des partenariats. Autant, si tu n'arrives pas à travailler sur ta part d'ombre, si tu n'arrives pas à trouver des solutions ici, à relever la tête et à sortir de ta solitude, à sortir du noir, que tu ne fais pas le travail nécessaire dans ton développement personnel, que tu ne fais pas le travail nécessaire aussi dans ton travail de tous les jours, voilà, je dis n'importe quoi, tu cherches un travail, bah, envoie tes CV, envoie tes lettres de motivation, cherche un travail, n'attends pas que l'univers te donne un travail comme ça, tu vois. Si tu arrives à sortir de ta part d'ombre, tu vas vers le succès ici. Moi, je vois quelque chose, je vois un contrat, un engagement, quelque chose de stable ici, une signature. Que tu peux trouver un travail là, hein, sur Internet. Hein. Tu peux même avoir plusieurs choix. Si tu fais vraiment les... tu vois, genre, tu peux avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs choix à faire pour trouver un travail. Peut-être d'ailleurs tu sais pas lequel choisir, mais voilà, choisis de manière logique, hein, selon ce que tu veux vraiment, par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu as envie de gagner aussi, hein, par rapport à ton salaire. Maintenant, voilà, tout va se jouer ici, parce que si tu n'arrives pas à travailler sur ta part d'ombre, malheureusement ici, euh, on est plus, je vois plus un bras de fer. Un bras de fer où tu te bats contre toi-même, tu te bats contre ta part d'ombre et tu te bats aussi contre les autres. Euh, Ça peut bloquer. Ça peut bloquer. En tout cas, je vois ici qu'il y a, il y a de bonnes énergies et de bonnes opportunités pour des personnes qui cherchent un boulot dans tout ce qui est communication, échange humain, comment dire, tout ce qui est aide à la personne, communication, marketing, publicité. Il y a quelque chose pour vous ici. Euh,
Sinon, voilà, le 3 de couple, pour moi ici avec le contrat et l'engagement, je vois quand même la résolution d'un conflit. Je vois que tu retrouves une certaine harmonie, surtout si tu es disponible pour les autres, si tu es ouvert à de nouvelles rencontres, euh, si tu es euh, dans un... Voilà, en fait je te vois comme par exemple avoir un nouveau travail et vraiment ressentir que tu appartiens à un groupe avec qui tu partages des valeurs. Ça peut être au travail, ça peut être en ami, ça peut être en famille, mais ici on ressent que tu as ce besoin d'avoir le sentiment de faire partie d'un tout. Tu as besoin d'avoir ce sentiment pour toi, c'est ça l'harmonie. Que ce soit dans ton couple, euh, au niveau professionnel. Non, je pense que le 3 de couple ici, il me dit aussi un petit peu que tu vas réussir à aller au-delà de tes traumatismes émotionnels et que tu vas réussir à t'ouvrir à nouveau, que tu vas réussir à ouvrir à nouveau ton cœur. Parce que tu vois là, la reine d'épée, elle a enfermé son cœur. Mais ici, dans le positif, on a le roi de couple qui fait confiance en son cœur. Tu vois. Maintenant, voilà. Il n'y a pas de logique, les gars. Hein. Tu sors de cette situation-là. Ici, c'est positif. Tu restes dans cette situation déséquilibrée. À ce moment-là, c'est que tu es tellement dans une rigidité intellectuelle que forcément, tu vas attirer des conflits. Hein. On est beaucoup plus sur des conflits internes. Donc, c'est pour ça que je te dis, sors de la solitude. Sors de l'insatisfaction. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux et ne sois pas trop exigeant envers toi-même. Ok. Il y a en effet, moi je le confirme, il y a une tierce personne ici. Je pense que cette personne-là, c'est une personne extérieure qui t'aide. Donc sors de chez toi, sors de ta zone de confort, va à la rencontre de cette personne, va trouver cette personne, enfin va trouver. J'ai envie de te dire juste sors, et l'univers te mettra cette personne sur ton chemin. Voilà, ton objectif ici, c'est de t'ouvrir. De t'ouvrir absolument parce que si tu as des difficultés à nouer des relations amicales durables, eh ben, ça aura un impact sur ton implication professionnelle, ça aura un impact sur toute ta vie, quoi. Euh, la communication, c'est quelque chose qui va jouer vraiment un rôle très important pour toi pour sortir de cette impasse. Donc, voilà. Euh, communique. Communique, c'est aussi le conseil pour toi pour ce mois-ci. Communique. Si tu arrives à communiquer, tu es dans les échanges, la joie de vivre, l'amour, tu rencontres beaucoup de gens, hein, je pense. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très positif au niveau professionnel ici. Voilà, à contrario, il y en a qui peuvent aussi se battre, je pense plus au niveau sentimental. Il y en a qui ont des bras de fer et qui peuvent voilà, traverser une période difficile au niveau amoureux, voire une rupture. Euh, encore une fois, j'entends détends-toi, lâche prise. Euh, Essaye de voir les choses sous un autre angle. Ok, essaye de voir les choses sous un autre angle. Essaye d'avoir une perspective des choses en étant conscient de ton bien-être psychologique. Tu vois, c'est très important pour toi ton bien-être psychologique pour ce mois-ci. Ok, tu as besoin de ça pour pouvoir te projeter dans l'avenir, pour pouvoir sortir de ta routine, pour faire table rase des blocages et des contraintes du passé. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose ici dans ton passé qu'il faut que tu laisses derrière toi afin d'aller de l'avant. Ok. Donc voilà, si t'es un peu dans la déprime, dans la fatigue, qu'il y a un certain désintérêt hein, au niveau professionnel, etc., euh, va voir ton entourage, va voir tes amis, va voir ta famille, va rechercher ce soutien moral dont tu as besoin. Ok. Allez, je vous fais des gros bisous les cancers, je vous dis nana, marururua.